motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotika teo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolemba teo kungumba mela yo tina bombo idake. Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur qui a rendu ces moments disponibles pour qu'ensemble nous puissions partager sa parole pour notre édification. Nous voulons comprendre la parole de Dieu telle que le Seigneur lui-même l'a laissée pour son Église. Nous sommes en train de développer un sujet important. Sans amour, il est impossible de servir le Seigneur. C'est vrai que nous partons à l'église, c'est vrai que nous cherchons Dieu, c'est vrai que notre cœur a du zèle pour servir le Seigneur. Mais est-ce que nous avons compris la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir? C'est ça la question que nous devons nous poser. Bien-aimés, nous ne pouvons pas servir Dieu selon nos pensées. Nous ne pouvons pas servir Dieu selon notre chair. Comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, je l'ai déjà répété maintes fois au cours de cette émission, que mes pensées ne sont pas vos pensées. J'aimerais que tu puisses réfléchir sur cette phrase qui est sortie de la bouche du Seigneur lui-même. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Vous comprenez avec moi que nous pouvons aimer Dieu, nous pouvons aller à l'église, le servir, le louer, le chanter. Si nous ne comprenons pas la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir, tout ce que nous faisons pour lui n'est que vanité. Parce que Dieu ne se soumet pas à la pensée de l'homme. Dieu n'accompagne pas la pensée de l'homme. Dieu est dans sa parole. C'est ainsi qu'il nous a inspiré sa parole pour que nous puissions comprendre son caractère, sa volonté, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut voir s'accomplir dans notre vie conformément à sa parole. Nous avons dit au cours de cette émission que le Seigneur Jésus lui-même a attiré l'attention des apôtres. Après avoir formé ces apôtres pendant 3 ans, il a attiré leur attention. Faites des nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que moi, Jésus-Christ, je vous ai prescrit. Je vous ai dit au cours de cette émission, c'est pour éviter que nous qui sommes des hommes de Dieu, nous puissions amener les philosophies, notre manière de comprendre la parole, parce que la parole ne peut être que comprise par le Saint-Esprit. C'est ainsi que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, pour que nous puissions saisir la parole que le Seigneur a laissée pour son Église. Bien-aimés, nous avons parlé de l'amour, qui fait partie du premier commandement et qui englobe toute la loi de Dieu. Nous l'avons dit dans la parole du Seigneur, que le Seigneur Jésus lui-même, on lui a posé la question. Que dois-je faire pour entrer dans la vie éternelle? Le Seigneur a donné les réponses des commandements. Mais le pharisien est venu aussi voir Jésus, le docteur de la loi, pour poser quel est le plus grand commandement de toute la loi. Le plus grand commandement. Jésus a répondu d'une manière directe, bien-aimé. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée et de toute ta force. Jésus dit c'est le premier et le plus grand commandement. Et dans le deuxième, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur ajoute que de ces 2 commandements dépendent la loi et les prophètes.
La question que nous devons nous poser, si je n'ai pas l'amour pour le Seigneur tel que lui-même l'a défini, si je n'ai pas l'amour pour mon prochain, comme le Seigneur l'enseigne dans sa parole, la question, je sers Dieu sur base de quoi? Si je le sers sur base de mes pensées, je suis hors sa volonté, bien-aimé. Et tout ce que je fais est charnel. Parce que ce qui est charnel, c'est ce qui vient de moi, qui ne vient pas de Dieu. C'est ainsi que, bien-aimés, nous ne devons pas aller à l'église pour aller, nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu, comment Dieu veut que les hommes puissent le servir. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez comprendre la vision de la première église que nous appelons l'église primitive. Ils n'ont pas commencé à chercher des miracles. Ils n'ont pas commencé à chercher des délivrances. Mais la parole nous enseigne, ce sont des chrétiens qui persévéraient dans les enseignements. Et il y a une raison, afin de comprendre la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir par les enseignements que le Seigneur Jésus a laissés pour son Église. C'est comme ça qu'ils ont pu servir Dieu selon sa volonté, et la gloire du Seigneur s'est manifestée dans leur vie et dans la vie de l'Église. Mais aujourd'hui, c'est comme si dans notre cœur, nous n'avons pas soif de servir le Seigneur, mais nous voulons nous servir de Dieu pour nos intérêts charnels, pour nos besoins, pour nos situations. On veut se servir de Dieu. Et ça fait qu'aujourd'hui, l'Église est faible. L'Église ne contemple pas la gloire de Dieu. C'est comme si nous voulons forcer Dieu à manifester ce que nous sentons dans notre cœur, et au lieu de se soumettre à sa volonté et de marcher sur la direction du Saint-Esprit, comme si nous voulons imposer à Dieu notre volonté, ce que nous voulons voir. Comment nous pouvons servir Dieu de cette manière? Nous avons suffisamment parlé de l'importance de l'amour, bien-aimés. On a suffisamment parlé et on a montré que sans amour, il est impossible de servir Dieu, impossible de manifester même des dons spirituels. Parce que nous avons lu le livre de Corinthiens, le chapitre 13, les premiers versets de la Bible. Le Seigneur dit d'une manière claire, je peux parler en langue, je peux parler la langue des hommes, mais si je n'ai pas l'amour dans mon cœur, je suis qu'un airain, une cymbale qui résonne. Ce sont des qualificatifs que le Seigneur lui-même donne par sa parole pour des personnes qui n'ont pas l'amour dans leur cœur, mais qui veulent servir Dieu d'une manière charnelle, avec leur propre pensée, leur propre imagination. Ils ne se sont pas souciés de la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. Le Seigneur dit, je peux parler en langue, je peux parler la langue des hommes, mais s'il n'y a pas l'amour dans mon cœur, cela me sert à quoi? Et Dieu va plus loin pour ceux qui cherchent les miracles, la puissance et même la prophétie, qui devient comme à la mode, à la une, à notre temps. Comme si Dieu doit parler tous les jours par prophétie, et tant que nous avons la parole de Dieu qui est la plus grande prophétie. La parole de Dieu manifeste ce que Dieu a voulu communiquer à l'humanité. Et le Seigneur dit que je peux avoir le don des prophéties, avoir même la connaissance de tous les mystères, posséder même la foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est la parole qui nous enseigne. Nous n'avons pas de soucis pour nous humilier devant la parole du Seigneur, devant ce que Dieu attend de nous. Mais nous voulons comme conduire Dieu selon nos pensées, nos imaginations. Nous avons créé tellement de choses auxquelles même Dieu ne se trouve pas. Mais nous parlons en son nom. Rappelez-vous que l'apôtre Paul a parlé au nom de Dieu, son Dieu.
C'est ainsi qu'il a persécuté l'Église quand il était encore Saul de Tarse. Quand Jésus est venu le rencontrer sur le chemin de Damas, c'est alors que l'apôtre Paul a compris que ce qu'il avait reçu comme enseignement n'était pas conforme à des prescriptions que Jésus avait laissées pour son Église. Sinon, il ne devait pas persécuter l'Église. Que dit le Seigneur dans sa parole? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons avoir la connaissance de ce Dieu que nous servons, la connaissance de ses pensées, de ses voies, afin que nous puissions nous humilier et marcher selon ses pensées et ses voies pour mieux le servir. Donc vous comprenez que sans amour, il est impossible de servir Dieu. Et l'amour doit se trouver dans notre cœur. Chaque chrétien doit s'examiner pour voir si son cœur est conforme à l'amour tel que Dieu l'a défini dans sa parole. Parce qu'aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même élan. Nous allons parler de quel cœur au service de Dieu. Et vous comprenez avec moi que si on n'a pas l'amour déjà, on est disqualifié. Quel Dieu nous servons avec un cœur qui n'a pas l'amour? Quel Dieu nous servons avec un cœur qui ne sait pas aimer le Seigneur de tout son cœur, toute son âme, toutes ses pensées et tout son esprit? Quel cœur? Quel cœur qui ne sait pas aimer son prochain comme lui-même? Parce que le Seigneur a défini dans sa parole la manière dont nous devons aimer notre prochain. Cela ne vient pas de nous. Nous ne pouvons pas avoir notre propre manière d'aimer en posant des conditions. Nous devons obéir à la manière dont Dieu veut que nous puissions aimer les autres. Se soumettre à ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, à ce que Dieu nous montre comment nous devons aimer les autres. En agissant ainsi, bien-aimés, nous sommes dans sa volonté. On sera fier de dire aux gens que je suis chrétien dans le fait que j'obéis à la parole et que ma vie manifeste exactement les enseignements que le Seigneur donne. Mais malheureusement, parfois nous vivons comme des hypocrites où le cœur n'a pas l'amour pour le Seigneur. Le fait n'est pas accepté d'abandonner un certain nombre de choses dans notre vie exigé par le Seigneur dans sa parole, c'est la preuve que nous ne l'aimons pas. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, d'une manière claire, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Et le Seigneur Jésus nous répète cela dans le livre de Jacques pour dire, ne vous bornez pas à écouter la parole ou à apprécier la parole, mais mettez en pratique. Est-ce que notre cœur est disponible et disposé à mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous enseigne par sa parole à travers ses serviteurs? Parce que ce qui est dans la parole est la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de l'homme, bien-aimé. Ce qui est enseigné dans la parole, c'est la voix de Dieu. Si j'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur, bien-aimé, je dois obéir. Je dois me soumettre à ce que le Seigneur m'exige dans sa parole. Ne pas le faire, c'est être disqualifié de le servir. Parce que Dieu ne voit pas la forme des hommes. Dieu ne voit pas le parler en langue dont tu parles. Dieu ne voit pas cette fierté que tu as des dons spirituels. Ça fait de toi rien si au fond de ton cœur, l'amour véritable tel que Dieu l'a défini dans sa parole ne se trouve pas dans ton cœur. Tu es disqualifié, bien-aimé, à servir Dieu. À un certain moment, nous prenons la vie chrétienne comme l'amusement, comme de l'aventure. On veut s'amuser avec le Seigneur sans comprendre le prix que le Seigneur a payé sur la croix pour qu'aujourd'hui nous puissions être des chrétiens. Nous ne réalisons pas. Nous prenons tout à la légère. Et nous-mêmes, nous sommes tellement légers. Si nous sommes appelés à servir le Seigneur, nous le servons avec quel état de cœur? Nous le servons sur base de quoi? De nos pensées?
Il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. De nos voix, il a dit, vos voix ne sont pas mes voix. Nous le servons sur quelle base? Je ne peux pas être fier parce que je fais partie d'une église. Je ne peux pas être fier parce que j'ai des responsabilités à l'église. Je ne peux pas être fier parce qu'on m'a établi diacre, ancien ou pasteur. Ce n'est pas ça qui fait la fierté. La fierté se trouve au fond de ton cœur. Qui es-tu? Que fais-tu de la parole que le Seigneur t'enseigne à travers ses serviteurs? Quelle est la place qu'occupe la parole de Dieu qui manifeste ses pensées, ses voix dans ta vie? Comment tu le sers? Comment tu marches avec lui? Est-ce que ta manière de le servir est conforme à ce que lui il attend de toi? Ou tu le sers selon toi? Ou tu le sers comme toi tu veux? Sans se soucier de ce que le Seigneur t'exige dans sa parole pour mieux le servir dans sa volonté. C'est l'erreur que nous commettons. Nous ne pouvons pas attendre l'enlèvement. Nous ne pouvons pas attendre de passer l'éternité avec le Seigneur si sur la terre notre cœur n'est pas conforme à sa volonté, bien-aimé. J'insiste sur le cœur parce que Dieu ne voit pas l'apparence. Lui sonde les cœurs. Il voit les motivations qui me poussent à le servir. Les motivations qui m'amènent à l'église. Qu'est-ce qui se trouve au fond de mon cœur? Est-ce que je suis véritablement chrétien? Est-ce que je vais à l'église pour servir Dieu selon sa volonté? Qu'est-ce que je cherche à l'église? Le mariage? Les miracles? La bénédiction? La prospérité? Qu'est-ce que je cherche à l'église? Est-ce que je cherche à être un instrument pour la gloire du Seigneur? Est-ce que je cherche à manifester dans ma vie sa parole par la soumission et l'obéissance à ce que le Seigneur nous enseigne à travers ses serviteurs? Qu'est-ce qui motive mon cœur pour venir à l'église? Bien-aimé, la réponse se trouve dans ton cœur, toi qui me suis. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Je vous ai dit au cours de cette émission, même le Seigneur même s'étonne de notre génération. Il se pose la question, quand le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Nous parlons parfois de la foi sans foi. Nous confondons la foi avec nos pensées. Nous confondons la foi avec nos imaginations. Ce que nous voulons que Dieu puisse accomplir dans notre vie, ça ne s'appelle pas la foi. La foi, c'est une vie. Une vie de la parole. Et l'apôtre Paul a su le définir pour dire, une foi qui n'a pas des œuvres, elle est morte. Parce que la foi n'est pas confessionnelle. La foi agit. La foi se manifeste sur base de la parole de Dieu et non sur base de la pensée humaine. Parce que la foi n'a qu'une seule source, la parole du Seigneur. Et la Bible nous enseigne d'une manière claire, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais essayez d'imaginer que chaque jour je vais à l'église, j'écoute la parole, je sais ce que Dieu attend de moi et que je ne les mets pas en pratique. Je ne vis pas selon la parole et pour la parole. À partir de ce moment, j'ai quel genre de foi? Si la parole qui me donne la foi, je le rejette par mon comportement, par mes attitudes, par mes pensées, j'ai quel genre de foi? Que je confesse aux gens que je suis un homme de foi. Qu'est-ce qui prouve que dans ta vie, ou dans ma vie, ou dans notre vie, nous avons la foi si nous n'arrivons pas à vivre selon la parole du Seigneur, qui est sa pensée et ses voies? C'est une question de décision, bien-aimé. C'est une question de responsabilité. Tu n'as pas besoin de berner les gens par des confessions. Il faut que tu sentes au fond de ton cœur, tu y es vraiment, véritablement un enfant de Dieu. Et il y a des preuves dans ta vie par l'obéissance. Parce que chaque jour, tu fais des efforts pour être ce que Dieu attend de toi en appliquant les enseignements que Dieu te donne à travers ses serviteurs dans son Église.
Je vous ai dit, c'est une question de responsabilité. Pour que nous ne puissions pas avoir une vie chrétienne légère. On ne peut pas diminuer Dieu dans la légèreté, dans l'amusement, dans la distraction que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Vous ne pouvez pas imaginer que des gens qui se sont engagés à servir Dieu ont des inimitiés entre eux, au sein même de l'église. Il y a des gens qui se saluent même pas au sein de l'église. Je parle à notre honte. Parce que nous donnons une mauvaise image de ce que Dieu n'est pas dans nos comportements. Dieu dit autre chose dans sa parole, nous faisons autre chose en son nom. Même les païens qui avaient l'envie de servir le Seigneur, en regardant notre manière d'être, ça enlève dans leur cœur l'envie même de venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des modèles. Pourquoi? Parce qu'on ne suit pas les voies que le Seigneur a laissées pour son église. Pourquoi? Parce que nous faisons les choses comme nous le voulons, mais au nom de Dieu. Quel mensonge! J'aimerais que nous réfléchissions, bien-aimés. Il est encore temps où nous pouvons nous repentir et changer. Parce que la volonté de Dieu, il veut que tous les hommes parviennent à la repentance pour changer. Oui, c'est possible, bien-aimés. Nous allons lire le livre de Josué. Vous allez comprendre dans l'Ancien Testament, je veux commencer par là pour que vous compreniez toujours la pensée de Dieu, comment il exigeait aux hommes d'être ce que lui il attend. Et par la bouche de son serviteur Josué, Dieu nous parle. Nous lisons le livre de Josué chapitre 22. Et nous allons lire le verset 5. Josué 22, le verset 5. Lisons ce passage biblique. Josué chapitre 22, au verset 5, dans la version Louis II, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Amen. Bien-aimés, nous comprenons ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Ça, c'est depuis l'Ancien Testament. Les exigences du Seigneur à son peuple, à ceux qui se sont engagés pour le servir. Parfois, nous ignorons les exigences de Dieu dans notre vie, mais nous voulons imposer à Dieu nos propres exigences parce que nous avons tellement de problèmes, de besoins, et nous voulons que Dieu puisse agir. C'est comme si nous le forçons, mais nous ignorons ce que Dieu attend de nous, ce qu'il nous exige. C'est ainsi que Josué est en train de parler au peuple pour donner au peuple la pensée de Dieu. Il dit, ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse, mon serviteur. Quelle exigence! Ayez soin, bien-aimés, dit le Seigneur, seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse, mon serviteur et serviteur de l'Éternel. Ça, c'est ce que le Seigneur recommande à son peuple. De mettre en pratique. Si nous sommes capables de mettre en pratique ce que le Seigneur nous exige dans sa parole, comment il peut être notre Seigneur? Comment? Puisque Dieu l'exige à son peuple. Il ne nous demande pas de l'argent, mais il veut d'abord que nous puissions mettre en pratique
dans nos vies ce qu'il nous recommande par sa parole. La même chose de mettre en pratique, le Seigneur l'a dit dans le livre de Jacques. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, mais il faut la mettre en pratique. Mettez en pratique la parole que vous écoutez. On ne s'en soucie pas si dans notre vie nous sommes en train de mettre en pratique la parole. Ça ne nous concerne pas. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Si on n'a pas le souci dans le cœur que chacun, d'une manière individuelle, essaie de s'examiner, est-ce que le nombre des années que tu as passées dans le Seigneur, est-ce que tu es en train de mettre en pratique dans ta vie tout ce que Dieu t'exige par sa parole? Ce n'est pas notre souci. Vous comprenez pourquoi on est faible spirituellement? Parce que nous refusons de mettre en pratique ce qui nous donne la force spirituelle, la parole, mais nous voulons que le Dieu auquel nous servons vienne à notre secours pour résoudre nos problèmes charnels. N'est-ce pas le Seigneur a dit dans sa parole, cherche le royaume et la justice de Dieu, alors tout ce que tu en auras besoin, moi-même Dieu, je vais te le donner. C'est comme une promesse. On ne peut pas chercher les promesses. Il faut chercher à s'attacher à des choses qui amènent les promesses de Dieu dans ta vie. Et ce qui amène les promesses de Dieu dans ta vie, c'est l'obéissance à sa parole. Quel cœur au service de Dieu? Quel est l'état de ton cœur, toi qui prétends servir Dieu? Tu le sers avec quel état de cœur, bien-aimé? Ça, c'est ce que Dieu recommande. Non seulement il nous demande d'observer ses commandements et de mettre en pratique tout ce que Moïse nous a prescrit, mais il nous dit aussi, aimez l'Éternel votre Dieu. Vous voyez la suite de la phrase, aimez. Il faut que je puisse m'examiner pour voir dans mon cœur si j'aime Dieu. Qu'est-ce qui prouve dans ta vie que tu aimes Dieu si tu es encore attaché à des choses charnelles? Si tu n'arrives pas à accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, conforme à sa parole, qu'est-ce qui prouve dans ta vie que tu aimes Dieu? Qu'est-ce qui le prouve? Aimer, c'est obéir. Aimer, c'est marcher selon la volonté de celui que tu réclames être ton sauveur et ton Seigneur. Je vous ai dit, si Jésus est notre Seigneur, nous n'avons pas à discuter parce que entre le serviteur et le Seigneur, il n'y a pas de discussion. Il n'y a que de relation d'obéissance et de soumission. C'est à ce titre que Jésus est notre Seigneur. Mais si nous n'arrivons pas à lui obéir, à faire exactement ce qu'il attend de nous, si nous n'arrivons pas à observer ses lois, ses commandements, si nous n'arrivons pas à l'aimer tel que lui l'a défini, en quoi il est notre Seigneur? Si nous n'arrivons pas à mettre en pratique sa parole, où est la fierté que nous pouvons avoir pour dire aux gens que Jésus est notre Seigneur? Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions réfléchir. Parce que regardez vous-même ce que Jésus dit dans le livre de Luc, parce que nous allons revenir sur le livre de Josué. Lisons le livre de Luc chapitre 6, verset 46, que nous allons comprendre la pensée du Seigneur. Luc chapitre 6, le verset 46. Regardez ce que Dieu dit. Si nous n'arrivons pas à mettre en pratique, à obéir à ses commandements, à vivre selon sa parole qui est la manifestation même de ses pensées. Mais que dit Jésus lui-même? Ce n'est pas Pierre qui parle, ce n'est pas Jean, c'est le Seigneur lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Luc chapitre 6 au verset 46, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Amen. Que dit le Seigneur?
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur. Et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est d'observer et de mettre en pratique ce qu'il nous enseigne à travers ses serviteurs. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu dans notre vie? Pour dire aux gens qu'il est notre Seigneur. Non, bien-aimé. Qu'on fait, c'est ce qui est vérité. Parce que le Seigneur a besoin des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Pas des gens qui viennent avec des mensonges dans la bouche, mais au fond de leur cœur, ils ne sont pas avec le Seigneur. Bien-aimé, c'est une question de vie. Tu n'as pas besoin que les gens disent que tu es chrétien. Tu peux le savoir toi-même, au fond de ton cœur, à la lumière des Écritures. Pour dire qui es-tu? Et quel cœur tu as pour servir Dieu? Servir Dieu, ce n'est pas une question d'habitude. C'est une responsabilité. Et qui est appelé à servir Dieu? Et dans quel état de cœur nous devons le servir? Parce que nous allons le lire, vous allez comprendre la pensée de Dieu. Ce que Dieu lui-même dit dans sa parole. Est-ce que nous sommes vraiment en train de servir Dieu comme lui l'attend de nous? Si nous regardons le fond de notre cœur, qu'est-ce qui se cache au fond de notre cœur? Quelles sont les dispositions de notre cœur? On peut beaucoup parler de Dieu, mais est-ce que Dieu parle de toi? Bien-aimés, ne prenons pas des choses de Dieu dans l'amusement comme un objet de spectacle. Jésus n'est pas venu faire des spectacles. Il n'est pas mort sur la croix pour faire des spectacles. Bien qu'il ait exposé Satan pour l'humilier. Mais pour nous et pour lui, ce n'était pas des spectacles. C'est une question de vie. Mais nous, étant que ses enfants, nous ne devons pas prendre à la légère l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix. Pour qu'aujourd'hui, nous devenons ses enfants. Non, bien-aimés. Nous devons tout le temps comprendre, est-ce que ma manière de servir Dieu est conforme à sa volonté? Est-ce que l'état de cœur que j'ai peut être au service de Dieu? Si Dieu ne voit pas l'apparence, s'ils sont des cœurs, est-ce que mon cœur est conforme pour que je puisse servir le Seigneur? Les hommes peuvent acclamer tout ce que je fais extérieurement, mais quand Dieu, lui, voit le fond de mon cœur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Même si par le cœur, je brille par l'hypocrisie, pour tromper la vigilance des hommes, leur montrer que je sers Dieu, mais au fond de mon cœur, je sers autre chose que le Seigneur. Ma bouche peut confesser que j'aime Dieu, mais est-ce qu'au fond de mon cœur, je l'aime? Si Dieu m'exige de ne pas faire ça, je continue à le faire, et que ma bouche dit je l'aime, c'est quel genre d'amour? Si je ne sais pas obéir, c'est quel genre d'amour? Si je ne sais pas aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toutes mes pensées, mes forces, j'ai quel genre d'amour? Si je ne sais pas aimer mon prochain comme moi-même, et le Seigneur va plus loin et dit, aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. Si je ne sais pas le faire, j'ai quel genre d'amour, bien-aimé? Je veux que nous puissions réfléchir. Réfléchissons un peu. Pour que chacun se voie lui-même. S'il est fier de dire aux gens qu'il est chrétien, en regardant l'état de ton cœur, si tu es prêt à le servir, et tu veux le servir avec quel état de cœur? Parce que ce qui compte devant Dieu, c'est le cœur.
Ce n'est pas tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Tu peux faire des grandes choses pour le Seigneur, bâtir des maisons, gagner les âmes. Mais si ton cœur n'est pas conforme, tout ce que tu fais est vanité. Ce n'est pas moi qui le dis, le Seigneur lui-même l'a défini dans le livre de Corinthiens. Aie des dons, transporte les montagnes, guéris les malades comme tu veux. Mais si ton cœur ne vit pas conformément à sa parole, tout ce que tu fais est inutile. Est-ce que pouvez-vous imaginer que dans le livre de Matthieu, des personnes qui ont fait des miracles au nom du Seigneur et qui viennent voir le Seigneur que nous avons fait des miracles en ton nom et que Jésus leur dit d'une manière directe, éloignez-vous de moi et je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, qu'est-ce que le Seigneur a vu en eux? Il a vu l'état de leur cœur. Rappelez-vous, même quand le Seigneur parlait aux pharisiens, dans le livre de Matthieu, qu'est-ce que le Seigneur dit? Vous apparaissez comme des tombeaux blanchis. Devant les hommes, vous apparaissez blancs. Mais au fond de vous, il n'y a que des ossements pourris. Les hommes peuvent vous voir pour dire, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce qui se cache au fond de notre cœur? Voilà ce que Dieu voit. Et Dieu a traité les pharisiens d'hypocrites. Parce que ce que les hommes ne voyaient pas, c'est le cœur. Mais Dieu, lui, voyait le cœur. Il sait que ces gens ne sont pas mes serviteurs. Ils servent que leurs propres intérêts. Bien-aimé, c'est ainsi. Il faut toujours examiner ton cœur. La position de ton cœur devant Dieu a plus la valeur que tout ce que tu peux faire extérieurement et dire aux gens. Servons Dieu avec notre cœur, conforme à sa volonté, selon l'esprit de sa parole. Ne servons pas Dieu avec nos pensées, nos idées, parce que Dieu a inspiré la parole pour que ça soit enseigné, que nous puissions comprendre la manière dont il veut que nous puissions l'adorer, la manière dont il veut que nous puissions le prier, la manière dont il veut que nous puissions le servir. Tout doit être dicté par sa parole. C'est la raison pour laquelle Dieu a inspiré la parole pour qu'on soit instruit. La parole est donnée pour nous convaincre, pour corriger les erreurs et pour nous instruire, afin que nous soyons propres et accomplis pour pratiquer tout ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Ça ne doit pas venir de nos pensées. Mais malheureusement, dans ce livre de Josué que nous avons lu, il dit qu'il faut aimer l'Éternel, votre Dieu. Et la parole continue, dit, marchez dans toutes ses voies. Comment je peux marcher dans des voies de Dieu si je n'ai pas la connaissance de ces voies, tandis que la parole que nous lisons me révèle la connaissance de ces voies. Même si j'ai la connaissance, mais est-ce que mon cœur est disposé, est disponible à marcher selon les voies que le Seigneur a tracées lui-même dans sa parole? C'est des questions que nous pouvons nous poser pour que chacun se mette en cause pour voir, oui, je fais des bonnes choses, oui, les gens acclament, oui, je suis fier de ce que j'ai fait. Mais ton cœur est comment? Qu'est-ce qui se cache au fond de ton cœur? Quelles sont les motivations qui t'amènent à faire tout ça? Bien-aimés, nous allons continuer ce sujet parce que nous sommes arrêtés dans le livre de Josué. Nous allons revenir sur ça le mardi prochain, pour que tous nous puissions comprendre, et moi qui prêche, et vous qui écoutez, tous nous sommes liés à cette parole que le Seigneur nous enseigne. Parce que la parole nous révèle ses voies et ses pensées. Je veux que, bien-aimé, tu puisses réfléchir sur ta vie chrétienne, pour que tu ne sois pas surpris au dernier jour. Je veux que tu réfléchisses en examinant les Écritures pour voir si tu marches dans les voies de Dieu et dans ses pensées. Que ça puisse être ainsi dans notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.
motema etandi sami naposa